Jésus, Papa de Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, nous t'acclamons, nous t'apprécions. Élevé au-dessus de tout. Jésus, oh Jésus, tu es élevé, oh Yeshua, est-ce que tu peux l'adorer du fond de ton cœur? Bien sûr que tout. Tu es élevé, tu es élevé. Oh, tu es apprécié, au-dessus de tout. Tu es exalté, oh, au-dessus de tout. Tu es glorifié, au-dessus de tout. Tu es honoré, oh, au-dessus de tout. Tu es apprécié, au-dessus de tout. Nous voulons le dire, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Oh, même dans le tombeau. Dans le tombeau, nous t'apprécions. Jésus est Seigneur. Alléluia. Le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, magnifie ton nom. Oh, car mon âme pas pu le retenir. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Alléluia. Nous t'apprécions, nous t'adorons, Jésus. Même dans le tombeau. Alléluia. Oh, convida que venga. There is no one like you. Alpha and Omega, Chineke, there's no one like. Convida que venga, hallelujah, there is no one like you. Hallelujah, Alpha and Omega. Oh, there is no one like you. Oh, who am I? Who am I to praising God? Who am I? Who am I to worship you? Who am I? Who am I to worship Lord? Hallelujah. Who am I? Oh, who am I? Who am I to praise you? Who am I? Hey, who am I to praise God? Who am I?
Who am I to worship you, Jehovah? Jehovah, 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 Alpha and Omega, Jehovah, tu es élevé, Jehovah, oh, nous t'apprécions Jésus. Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, nous t'honorons, nous t'apprécions, nous te levons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te levons. Nous t'apprécions, nous t'élèvons. Tu es le plus bon, papa. Papa Yahweh, nous t'élèvons. Jésus, sois loué, sois glorifié. Jésus, sois loué, sois adoré, papa. Jésus, sois loué, sois honoré. Papa, sois glorifié. Oh Jéhovah, 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 sois établi au milieu de nous. Jéhovah, prends toute la place. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'apprécions, nous te glorifions, Yahweh. Nous t'honorons, nous te glorifions, Yahweh. Nous te magnifions, nous te levons, papa. Tu es plus adorable, plus honoré. Oh Jéhovah, 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 Jehovah, oh Jehovah, 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 ah Jehovah, 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 oh Jehovah, Jehovah, Alpha and Omega, admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda, nous t'honorons, nous t'apprécions, nous nous laissons à toi, papa. Prends toute la place, tu es plus adorable. Oh, tu es élevé, oh, tu es élevé, oh, tu es élevé, oh, tu es élevé. Oh, Yehoshua, Adonai, tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances, tu es celui qui peut restaurer, tu es celui qui peut donner la vie, tu es celui qui peut donner la gloire. Tu es celui qui peut lever, tu es celui qui peut restaurer, tu es celui qui peut donner la vie. L'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda, sois élevé, sois glorifié, qui s'y pour t'adorer. Oh Jéhovah,
tu es élevé. Au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu peux le dire. Oh, élevé au-dessus de tout, nous te proclamons, nous te levons. Tu es l'ancien des jours, tu es le roi de la tribune de Juda, tu es le Seigneur, tu es Jésus de Nazareth, tu es admirable conseiller, tu es celui qui brise les protocoles pour s'installer au milieu des vents, au milieu des tempêtes. C'est toi qui es le maître, Seigneur Jésus. C'est toi qui es au-dessus de tout. Tu es le Père des orphelins. Tu es le Père des orphelins. C'est ton nom qui s'appelle El Shaddai. Et l'Elohim, il s'appelle Yehoshua Amanshia. Oh Seigneur, nous te levons, nous t'adorons, nous te glorifions parce que tu es saint. Même au milieu des saints, tu es le plus saint. Même au milieu des saints, tu es le plus saint. Tu es celui qui a créé le vent. Tu es celui qui a créé les circonstances. Et tu es celui qui domine, qui vit dans les circonstances. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui était, tu es celui qui sera. Et tu es celui qui viendra même quand tout le monde va quitter la terre. Oh, tu es au-dessus de tout. Tu es le suprême. Dans ta suprématie, tu ne cèdes pas de nous rendre, Seigneur, visible de ta présence. Lorsque nous venons à ta présence, tu viens, tu es déjà là avant nous et tu prends le contrôle absolu de notre vie. C'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous donnes à manger. Oh, nous te bénissons, nous te levons. Sois exalté ce matin, sois glorifié ce matin. Tu es mort, tu n'es pas resté parmi les morts, mais tu es aussi ressuscité pour la gloire, pour nous ressusciter aussi. Oh, tu es assis à la droite de ton Père, car tu es un enfantille et nous sommes tes enfantilles aussi. Nous sommes là ce matin pour t'adorer, pour t'honorer, pour te glorifier, pour te salmodier, parce que tu es saint, Seigneur Jésus. Nous te levons au-dessus de tu as élevé. Adonai est élevé. Tu es élevé, tu es élevé. Est-ce que tu peux mettre ta main dedans pour honorer le Seigneur Jésus ce matin? Tu peux battre les mains maintenant. Tu es élevé. Oh, nous voulons te lever comme les anges sont en train de le faire maintenant. Oh, 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 tu es élevé. Oh, quand nous t'adorons, toi, tu es au milieu de nous et tu prends toute la place. Au milieu de nous, nous n'avons plus de place, Seigneur. Mais ton esprit nous coordonne. Ton esprit nous élève. Ton esprit nous dirige vers le lieu saint. Ton esprit nous dirige vers le lieu d'adoration. Ton esprit nous amène dans la sainteté de ta gloire. Nous qui ne sommes pas dignes d'être saints. Nous qui ne sommes pas dignes de s'approcher de toi. Mais dans ton adoration, tu nous fais rapprocher de ton trône de la sainteté. Nous qui ne sommes pas saints, Seigneur, oh, nous te disons merci pour cette grâce. Nous ne sommes pas qualifiés pour t'adorer ce matin, mais toi tu es déjà là pour nous faire rapprocher de toi. Tu as dit lorsque nous obéissons à toi, nous sommes tes amis, nous ne sommes plus tes ennemis. Oh, nous te rendons gloire en marche ce matin. Oh, au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Élevé. Alors nous voulons le dire, tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera. Jésus, nous le disons. Jésus, Jésus, Jésus. Entre ton papa, entre tous les genoux fléchissent. En ton nom, tous les genoux fléchissent. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu. Nous crions du fond de notre cœur et du tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, oh, oh.
Oh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. 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 Oh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Est-ce que tu peux l'apprécier maintenant? Est-ce que tu peux l'adorer du fond de ton cœur? Est-ce que tu peux laisser ton cœur déchiré pour rentrer dans le lieu saint et adorer le saint des saints? Est-ce que tu peux laisser maintenant ton cœur adorer, s'humilier devant son trône saint pour glorifier son saint nom? Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Omega, tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux, tu es glorieux, Alpha, Alpha et Omega. Tu es glorieux, tu es glorieux, Alpha, Omega. Est-ce que tu peux commencer par adorer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux laisser Dieu entendre ta voix ce matin? Est-ce que tu peux laisser Dieu t'entendre ce matin? Tu vois combien de fois tu es en train de l'exalter. Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit sonder la grandeur, envahir tout ton cœur pour t'amener maintenant dans le pavis de l'adoration? Est-ce que tu peux te laisser maintenant au Saint-Esprit de Dieu de te toucher encore plus que ça ce matin? Oh, la présence qui effraie la présence démoniaque. Et cette présence qui chasse les démons. Et cette présence qui éloigne les démons de ce pavis, le pavis d'adoration est celui dans lequel le Seigneur Jésus est honoré, est glorifié, est magnifié et exalté ce matin. Tu es glorifié, tu es exalté, tu es magnifié, tu es apprécié, tu es le Dieu insondable, tu es le Dieu irrécupérable, tu es le Dieu que personne ne peut contester. À part toi, il n'y a plus d'autre Dieu. À part toi, tu es le seul. Tu n'es pas limité. Nous sommes limités, mais toi, tu n'es pas limité. Toi, tu es au-dessus de temps. C'est toi qui vis dans les circonstances. Tu es le père des orphelins et tu es le défenseur des veuves. Ton nom s'appelle Ancien des jours. Oh, you are God. You are God. You are God. Tu es Dieu et personne ne peut contester cela. Tu es le Dieu suprême. Nous t'adorons ce matin. Nous t'apprécions ce matin. Nous t'honorons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous te levons ce matin. Tu es plus honorable. Tu es plus adorable. Tu es plus considérable. Tu es saint. Tu es saint. Nous voyons ta sainteté. Nous constatons ta sainteté. Nous constatons ta puissance. Nous constatons que tu es au milieu de nous. Nous constatons que tu es assis. Nous constatons que tu vas nous prêcher ce matin. Nous constatons déjà ta présence que nous réalisons, elle est plus vaste, elle est plus grandiose. Oh, nous te levons au-dessus de tout. Nous te t'applaudissons. Merci, Papa.
dans ta présence pour crier gloire. Numeri vayaba kote riba sute. Maheta laba suketia. Rosande lebe. Rokata bandolobo. Masekete lebe. Sukanda daba. Lusaya trebo sakaya brande lebe. Malala tolobo se matuka la yaba suketia. Rima sakala pa. Papa soit honoré. Adoré, glorifié. Merci Père de gloire. Merci Père. Que les esprits soient soumis à l'Esprit de Dieu. Que les esprits soient soumis à l'Esprit de Dieu. Père, nous te levons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur, personne ne peut dire le contraire. Oui, ça t'a plu. C'est une grâce. Qui sommes-nous? Ne sommes personne. Qualifiés pour venir dans ta présence? Oh non. Qualifiés pour t'exalter? Oh non. Qualifiés pour te glorifier? Jamais. Qualifiés pour appeler ton nom? Jamais. Qualifiés pour t'offrir quelque chose? Non. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas qualifiés. Mais ta grâce nous a appelés, nous a tirés, nous a amenés vers toi pour que nous, pécheurs, nous puissions approcher de ta sainteté, pour que nous, pécheurs, nous les plus criminels, nous les criminels du monde entier dans le péché, nous sommes invités à ton trône d'adoration ce matin, d'écouter ta parole ce matin. Oh, qui sommes-nous, Seigneur Jésus? Nous nous laissons à toi. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois honoré ce matin. Nous nous inclinons notre tête devant toi et nous te disons bonne arrivée au milieu de nous. Prends le contrôle absolu. Nourris-nous ce matin. Donne-nous la nourriture. L'homme ne pourrait pas être vivant si ce n'est que par les pains uniquement, mais par aussi les paroles qui viennent de Dieu. Seigneur, nous nous laissons nos cœurs, nos vies entre tes mains. Viens et prends le contrôle absolu. Prends le contrôle exceptionnel. Apprends-nous comment dire, apprends-nous comment expliquer et apprends-nous comment écouter. Pour la seule gloire de ton nom, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un me tape son amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, peuple du monde entier, vous qui êtes en présentiel, pour votre confiance que vous avez placée en nous. Vous avez choisi nous écouter. Amen. Et je peux vous rassurer que vous êtes dans un bon endroit. Je n'entends pas bien ton amen. Je voudrais également dire à tous ceux qui sont en ligne, merci également pour la disponibilité de vos temps, de vos moments que vous ne cessiez pas de laisser pour pouvoir nous écouter. Merci pour tous ceux-là qui nous apprécient. Merci pour tous ceux-là qui aiment les vidéos, qui partagent. Merci pour les écoutes. Nous disons merci et nous honorons Dieu Tout-Puissant, ainsi que la grâce de l'Éternel, la grâce pascale soit libérée sur votre vie et continue à arroser votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, nous voulons passer au message ce matin. Amen. Nous voulons écouter la parole. Vous savez, inutilement pour nous de venir dans la maison de Dieu, inutilement pour nous de venir écouter et adorer, prier, donner sans écouter la parole. C'est inutile. Amen. Mais lorsque nous finissons d'adorer, de faire tout, nous puissions maintenant aller écouter la parole. Parce que lorsque nous venons, nous avons pris tout le temps, parler avec lui, chanter, glorifier son nom, mais lui-même doit nous parler au retour. S'il ne nous parle pas, ce n'est pas bon.
c'est insuffisant. Là, nous ne sommes pas bien pesés. Amen. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que la parole de ce matin apporte un impact positif dans ta vie. Amen. Je n'entends pas bien ton amen. Amen. Tu peux mieux faire que ça. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer toujours dans le même élan de notre enseignement, le thème de la Pâque que nous avons choisi étant comme 3 types de Jésus. Donc, nous avons vu dans la première partie le Jésus avant la mort, d'accord? Le Jésus pendant qu'il était encore vivant et qu'il était en train de travailler. Nous avons vu qu'il est limité, il ne pouvait pas faire certaines choses, il ne pouvait pas s'envoler, disparaître et apparaître au milieu des gens. Donc, ce Jésus-là peut manger avec les gens, peut causer avec les gens. Ce Jésus-là a fait beaucoup de choses que comme les êtres humains. Alléluia. Et la deuxième partie nous a prouvé que le premier Jésus était différent vraiment du deuxième Jésus. Alléluia. Nous avons vu qu'il a commencé même avec une force, ce que le premier Jésus ne pouvait pas faire. Le premier Jésus a été mis au monde par un être humain, par une femme. Mais le deuxième Jésus n'a ni père ni mère. Il est sorti, on n'a jamais lu quelque part que Jésus, après la résurrection, a été mis encore dans le ventre de quelqu'un et puis l'intéressé doit porter jusqu'à 9 mois et l'accoucher, réaccoucher encore. Non, parce que le même Jésus est revenu encore. Il est ressuscité. Et après sa résurrection, il a fait beaucoup de choses. Il peut apparaître au milieu des disciples et puis les disciples ne le voient pas. C'est le deuxième type de Jésus, ça. Le troisième type de Jésus, nous avons vu que c'est celui qui était dans l'ancêtre de son Père, mais qui va revenir encore étant la parole. Amen. Étant comme la parole. Donc, il ne va plus revenir. Nous avons vu que le nom Jésus est d'ailleurs un nom ministériel. Il ne viendra plus, il ne reviendra plus étant comme un nom. C'est comme nous disons pasteur aujourd'hui. C'est comme nous disons apôtre aujourd'hui. C'est comme nous disons prophète aujourd'hui. Donc Jésus, lui, il est plus que ça. Amen. Hein? Et finalement, nous avons vu que ce même Jésus, il va revenir nous chercher. Parce qu'il est en train de préparer la place. C'est ce qu'il nous a dit avant de partir. Il a dit, j'irai dans le paradis. Je vais aller préparer la place. Et dès que je finirai la place, de préparer la place, je vais revenir et je vais ramener les saints avec moi. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu sois parmi ces saints-là au nom de Jésus. Que nous soyons tous parmi ces saints-là au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui nous a amenés à dire nous allons aborder le troisième type de Jésus. Ok, et la quatrième partie, je vais dire, d'accord. Donc Jésus étant la parole, il va revenir et nous avons déjà vu les caractéristiques qui nous indiquent à mieux voir clairement avant son arrivée. Alléluia. Vous savez, lorsque vous voyez l'exemple, l'image de quelque chose, lorsque la chose est devant vous, ce n'est plus difficile pour vous. Gloire à Jésus. Donc Jésus, nous avons vu les caractéristiques que la Bible a données à propos de lui. Lorsqu'il va revenir, il reviendra. Sinon, qui veut revenir encore? C'est lui. Il est le seul qui veut revenir pour nous chercher. Et donc, il a une parole. Il sera sur les ailes de cheval. Le cheval a quelle couleur? Couleur blanche. Amen. Ses yeux sont comme quoi? La flamme du feu. Donc, il aura comme ministère lorsqu'il va revenir quoi? Le jugement, la justice, le combat. Amen. Donc, il sera rigoureux. Donc, ce n'est plus le temps de Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Seigneur Jésus, fais ci. Seigneur Jésus, fais ci. Non, ce n'est plus le temps là. Ce n'est plus le temps de il est le miséricordieux.
Non. Ce ne sera plus ce temps parce que ses yeux seront comme des flammes de feu. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Vous avez lu ça. Vous avez vu. Amen. Alors, étant comme quelqu'un qui a déjà pris 3 jours de séminaire dans la présence de Dieu pour connaître celui qu'on appelle les différents types de Jésus qui existent, je crois que le message de ce matin sera une question pour nous. Et donc, je vais nous tester pour demander à tout un chacun de nous dans la 4e partie. Nous allons essayer de répondre. Amen. Amen. Quel type de Jésus est en toi? C'est le thème de ce matin. Quel type de Jésus est en toi? Amen. Amen. Quel type de Jésus est en toi? Tu as déjà écouté le premier type de Jésus, le deuxième type de Jésus, le troisième type de Jésus. Beaucoup ont cru et accepté le premier type de Jésus. Mais se sont limités là. Ils n'ont pas écouté ceci. Ils ne comprennent rien du deuxième, la qualité du deuxième type de Jésus. Les dimensions de Jésus. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté le troisième type de Jésus. Maintenant, toi qui as écouté, le message de ce matin est une question pour toi. Pour voir si tu as compris quelque chose. Quel type de Jésus est en toi? Et je suis très sûr que tout le monde va vouloir me dire la même chose. Tout le monde va dire, hey, troisième type de Jésus est en moi. Troisième type de Jésus est en moi. C'est le troisième type de Jésus. Qui veut du mal? Qui veut choisir du mal pour lui-même? Même Dieu lui-même étant comme le maître suprême, il a dit, je mets devant vous le bien et le mal. Maintenant, il sait que nous sommes des cons. Nous n'avons pas assez d'intelligence. Les mal là brillent tellement devant nous au point où nous pouvons bêtement aller choisir le mal. Mais il a dit, je vous exhorte. Choisissez quoi? Le bien. Ne choisissez pas le mal. Hello? Hello? Ne choisissez pas le mal. Donc je sais que beaucoup vont choisir le bien ce matin en disant, oh, moi c'est le deuxième type de Jésus, le troisième type de Jésus qui est en moi, donc je n'ai pas autre chose que ça. D'accord. Moi-même je vais le dire, si j'étais à ta place. Alléluia. Je le dirai aussi. Mais le message de ce matin va nous faire plonger dans quelque chose. Et là, nous allons comprendre. Et tu vas bien, c'est ça, le message de ce matin, c'est ça qui va bien te montrer si vraiment le type de Jésus qui est en toi. Alors, comme je repose la question, je vais entendre la réponse de tout le monde. Je ne vais pas répondre à votre place. Quel type de Jésus est en toi? C'est commencé. Troisième type de Jésus. Et de vous, de votre côté? Le premier ou le deuxième ou le troisième? Troisième aussi. Et là-bas? Troisième aussi. Et là-bas? Troisième aussi. Je sais. Je le savais. Le dimanche passé, je vous l'avais dit. Que tout le monde, après avoir écouté ce message-là, ne fera que nous dire, ah, moi j'ai le Dieu, j'ai le Jésus authentique avec moi. Amen. Amen. Tout le monde va dire ça. Alors, puisque nous comprenions déjà la différence entre le premier Jésus, Jésus avant la mort, qui est le premier Jésus, et le deuxième Jésus, Jésus après la mort, et le troisième Jésus, qui est Jésus, la parole, celui qui reviendra pour nous chercher. Il est donc très important de faire le check-out. Check-out. Tu dois faire le check-out. Tu dois vérifier maintenant. Là, un chrétien, là nous sommes en face de quelque chose de très important. Et nous devons maintenant réfléchir maintenant. C'est le temps de réfléchir. Chacun de nous doit pouvoir déceler qui
et quel type de Jésus est en lui. Nous devons discerner avec ce message, à base de la parole de Dieu. Hello? Est-ce que tout le monde me suit? Amen. J'ai dit, quand tu vas écouter ce message, tu dois pouvoir discerner. Ah mais attendez, j'ai quel Jésus encore en moi là? Est-ce l'ancien là, fils de Marie? Ou j'ai le fils de Marie et j'ai le deuxième et j'ai le troisième aussi en moi? Avec la présentation du message de ce matin, tu pourras aussi dire, ouais, je sais déjà, j'ai tel type de Jésus en moi. Donc, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, moi je ne valide pas. Dieu aussi, je ne suis pas sûr. Mais lorsqu'on va finir ce message, c'est un miroir. Là, tu vas pouvoir dire, hey, j'avais dit au départ que c'est le troisième Jésus qui est en moi. Mais là, ce que je viens de goûter là, je n'ai pas encore le troisième. Je suis encore au niveau A. Amen. C'est un peu comme vous demandez combien de personnes vont passer à la classe supérieure. Tout le monde dit oui, c'est moi, je vais passer à la classe supérieure. D'accord. Le professeur voit, il commence à voir la qualité de son travail. Il dit, toi, je peux même t'envoyer au plus supérieur. Toi, viens, je vais t'envoyer encore au CI. Tu vas aller encore reprendre le CI. Toi, tu vas aller reprendre encore le CM2. Le message de ce matin, c'est un peu comme ça. Amen. J'ai dit Amen. D'accord. Quel type de Jésus est ton nom? Un authentique enfant de Dieu doit normalement avoir la capacité de bien définir sans doute le type de Jésus qui est en lui. Avec des preuves à l'appui, d'une façon remarquable. Je pèse bien même. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir d'une façon remarquable, avec des preuves à l'appui, que j'ai tel type de Jésus en moi. Si c'est le premier type de Jésus en toi, tu dois pouvoir le dire, l'affirmer avec une affirmation grandiose. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vérifiez rapidement la qualité de votre obéissance. Là, ça a démarré. N'oubliez pas que le dimanche surpassé, je vous avais parlé, lorsqu'on parle du nom de Jésus, lorsqu'on dit au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Ok? Ce n'est pas un simple nom. Le Père l'a dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ok? Mais qu'est-ce qui cache derrière ce nom-là pour que le nom-là soit vraiment puisse avoir d'impact afin de faire fléchir les genoux? Et nous avons vu clairement que c'est quoi? L'obéissance. Et quoi? Et l'humilité qui précède la gloire. À base de l'obéissance, à base de l'humilité, on peut déjà vérifier le type de chrétien que nous sommes. Right. Donc, commencez déjà par rapidement vérifier d'abord votre qualité d'obéissance et comparez-la à celui de Jésus avant la mort ou Jésus après la mort. C'est-à-dire le premier type de Jésus ou deuxième type de Jésus ou le troisième type de Jésus. Avant de pouvoir me dire que, voilà, j'ai le troisième type de Jésus en moi. Là, j'ai commencé par voir déjà les visages changer. As-tu vraiment une qualité? Je ne sais pas. Tu as une obéissance. Mais j'aimerais que tu compares ça à celui, parce que je t'ai montré ça. Sa vie d'obéissance, lorsqu'on parle d'obéissance, ne comparez jamais l'obéissance au respect. L'obéissance au respect, non, négatif, zéro. Le respect est facile.
La considération est facile. Tu peux me considérer, mais pas m'obéir. Parce que si tu m'obéir, je peux te dire, allonge-toi ici, je vais couper ta tête, tu ne dois pas refuser. C'est difficile. Jésus obéissant jusqu'à la croix. On l'a cloué. On l'a cloué. Il a été comme un bébête. On le torture, lui-même tourne. On coupe les oreilles devant lui. Lui, là, il a encore placé les oreilles. Vous voyez, la puissance. Il a une puissance haute qui peut replacer les oreilles sans des fissures, sans des cicatrices. Automatiquement. Ce n'est pas qu'il a cousu. Non. C'est plus que ça. Les docteurs de ce monde peuvent coudre. Mais lui, il n'a pas coudre ça. Il a juste pris ça et mis à sa place. Le sang, stop. Les veines à sa place. Et l'oreille ne coule plus du sang. Donc je te montre un peu la puissance de celui-là. Pourtant, il a été crucifié, frappé, torturé, chicoté. Et puis, on l'a frappé correctement. On a craché sur lui. À la fin, on l'a cloué. Et enfin, on l'a enterré. Lui qui a une forte puissance. Et toi aujourd'hui. Et toi aujourd'hui. Donc, vérifions rapidement le type de la qualité de notre respect et de notre obéissance. Et comparons maintenant à celui de Jésus avant la mort, Jésus après la mort, Jésus qui vient. Et puis maintenant, tu pourras maintenant nous donner clairement ce qui te donnera clairement le résultat de type de Jésus qui est en toi. C'est comme si vous me permettez de reposer encore la même question. Quel type de Jésus est en toi? Voilà. La réponse maintenant, elle est lourde. Voilà. Mais après le message, tu pourras clairement dire, waouh, ça, je connais maintenant le type. Écoute-moi, le premier type de Jésus encore en toi, ce n'est pas grave. Non. Ce n'est pas grave. Mais tu peux faire l'effort pour venir aux étapes supérieures parce que lui-même n'est pas resté aux mêmes étapes. Il n'est pas resté toujours fils de... Mais il est devenu encore, il est allé à une étape supérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Tranquillisez-vous. Et allons profondément à la parole. Prenons nos Bibles. Lisons la parole pour nous aider à discerner le type de Jésus qui est en nous. Jean chapitre 14, verset 19 au verset 24. Jean chapitre 14, verset 19 au verset 24. Jean chapitre 14, verset 19 au verset 24. Encore Ouais. un peu de temps. Écoutez ça. Et je vais nous passer un petit examen. Ok? Regardez ce verset, le verset 19 de Jean chapitre 14. Ça a démarré comment? Encore Encore. un peu de temps. Un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Et vous vivrez aussi. Ensuite, Attendez. Là, à partir de ce message, oh, franchement, Dieu soit loué. Hein? Dieu soit glorifié, soit magnifié. Vous savez quoi? Ce message est fantastique. Amen. À partir de maintenant, lorsque tu prends la Bible, tu pourras savoir quel type de Jésus que tu lis. C'est pour ça que je vais passer cet examen. Ok? Amen. Alors, encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Encore un peu de temps. Quel type de Jésus parle là? Encore un peu de temps. C'est quel type de Jésus là? Le premier, le deuxième, le troisième? Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus.
Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Encore un peu de temps. C'est quel type de Jésus? Regardez ça bien. Parlez à haute voix. Le premier Jésus parle et nous instruit au deuxième Jésus. Regardez ça. Il dit, le monde ne me verra plus. C'est-à-dire, tous ceux qui me voient étant comme fils de Joseph, fils de Marie, ne me verront plus. Mais vous, vous allez me voir, vous allez reconnaître ma personne. Parce que je vis en vous et vous vivez en moi aussi. Vas-y au verset 20. En ce jour-là, qui parle là? C'est quel type de Jésus là? C'est quel type de Jésus? C'est quel type de Jésus? Le premier nous montre le deuxième. Regardez ça. En ce jour-là, quel jour? Le jour glorieux. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Là, ce n'est plus quelque chose que vous allez voir. Et actuellement, ce jour-là, nous sommes dans ce jour-là, il est actuellement à la droite de son Père. Allons-y. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Ok. Que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Oui. Celui qui a mes commandements. Très, 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 très important. Bien aimé. Regardez ça. Lisez. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements. Ce n'est pas un seul. Mes commandements. Lisez correctement votre Bible. Celui ou celle qui a mes commandements. Lis-moi ça. Et qui les garde. Hey! Le premier niveau, c'est d'avoir le commandement de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est quoi? Et qui les garde. Et qui les garde. Vas-y. C'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Jésus, tu m'as séduit. Jésus, je t'aime, malgré mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Je t'aime, oh, Jésus, je t'aime, oh, cesse de chanter. Ferme la bouche. Ce n'est pas ça. Il dit quoi? Celui qui a mes commandements et celui qui les garde. Ce n'est pas encore fini, hein? Le troisième niveau, c'est celui qui les pratique. Hein? Celui qui a mes commandements et celui qui les garde, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui m'aime et non celui qui dit Jésus, tu m'as séduit, Jésus, je t'aime, oh, malgré mes péchés. Ferme la bouche, garde la parole, pratique la parole. Il faudra voir la parole et à la suite, c'est toi qui m'aimes. Vous voyez ça? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Lisez ça dans votre Bible. Vas-y. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole-là? Cette parole-là est forte. Voilà la vie chrétienne. Voilà la vie chrétienne. Écoutez, beaucoup d'églises sont remplies actuellement. À cause de quoi? À cause des guitares, à cause des batteries, à cause de la manière dont comment on appelle, il y a de confort dans l'église et tout le monde se lasse, le pasteur international, tout le monde l'invite dans des églises, c'est lui qui a le privilège d'accéder au grand pupitre du monde entier et tout le monde veut aller dans son église, mais tout le monde n'écoute pas la voix de Dieu. Ce n'est pas là le problème.
celui qui a mes commandements. Avoir les commandements, c'est insuffisant. Celui qui les garde, c'est celui qui m'aime. Maintenant, quel type de Jésus est en toi? Combien de fois tu gardes et combien de fois tu pratiques? Je me ferai connaître à celui qui garde mes commandements. C'est simple, hein, les amis. Je me ferai connaître à lui. Je vais l'aimer. Mon Père va l'aimer. Nous allons habiter en lui. Nous allons faire notre demeure en lui. Nous n'allons pas le laisser ou la laisser déchiqueter par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle a mes commandements. Elle garde mes commandements. C'est simple, 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 simple. Comme de l'eau à boire. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas garder les commandements. Mais tu veux que les affaires marchent. On te supplie pour faire l'œuvre de Dieu. Qui va te bénir? Est-ce celui qui parle ici ou toi-même qui va te bénir? Alléluia. Allons-y au verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, oui, lui dit, oui, Seigneur, d'où vient c'est des questions bêtes. Tu te feras connaître à nous. Moi, j'aime pas ces questions bêtes. C'est des questions bêtes. Jude là parle comme quelqu'un qui n'a pas été avec Jésus. C'est des questions bêtes. Lisez-moi la réponse de Jésus. Et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Hein? Relis-moi ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Pause. Est-ce que la réponse là cadre avec la question qui a été posée? Quand les hommes parfois posent des questions stupides, Jésus répond avec des réponses stupides. Il les amène au-dessus. Regardez. Toi, tu vis avec l'intérêt. Il t'a dit, dans peu de temps, le monde-ci ne me verra plus. Alors que la personne a pris son temps et te donné des enseignements sur sa personne. Et toi, maintenant, la personne dit, le monde-ci ne me verra plus. C'est un peu comme si celui-ci n'est pas avec moi. D'accord? Mais toi, tu es avec moi. Je t'enseigne tous les jours, tu me connais, tu connais mes parcours, tu vois comment est-ce que je ne fais que référer. Est-ce que vous avez vu quelque part, Jésus a dit une fois, mère. Hein? J'étais avec un sage de ce Bénin, une autorité qui a pris le commandement de ce pays. C'était quand? C'était le mercredi ou le mardi. J'étais avec lui quand il me disait ceci. Pasteur, dites-moi simplement, dans toute la Bible, est-ce que Jésus a une fois dit mère? J'ai dit non. Il dit non, peut-être c'est moi, je ne connais pas. Parce que moi, je ne lis pas la Bible. Est-ce que Jésus a une fois dit mère? J'ai dit non. Il fait référence à qui? Le Père. Alléluia. J'ai dit waouh, quelle parole. Quelle parole remplie de sagesse. Jésus n'a jamais affirmé mère. Jésus affirme toujours Père. Il nous montre toujours le Père. Père, 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 Père et Père. Maintenant, il nous montre Père. Il nous parle de son Père. Maintenant, toi, tu viens maintenant, il parle comme ça devant les gens. Et toi, c'est toi qui viens maintenant et au milieu des gens. Et tu dis, mais d'où viens-tu? Et puis tu as dit que tu vas nous quitter et puis tu vas nous revenir encore. Tout ça là, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde. Tu es malade. C'est ce que Jésus a dit par là. Tu es malade. Sinon, Jésus pouvait dire, ok, je vais venir de mon Père, je vais venir des cieux, je vais venir ici, je vais venir ici. La réponse ne cadre pas à cette question. Il a dit, celui qui m'aime.
Celui qui m'aime. Celui qui fait quoi? Celui qui m'aime. Il fera quoi? Il gardera ma parole. C'est tout. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regardez ça très bien. Le Père et Jésus fera leur demeure chez qui? Celui qui a ses commandements et qui garde. Cessez de vous tromper, les amis. Cessez d'écouter de n'importe quoi. Écoutez la parole de vérité. Même si elle est difficile. Elle est combattue. Mais elle porte de fruits. Ces fruits sont peu. Mais elles sont durables. Je répète. Écoutez la parole de vérité. Elle est difficile à comprendre. Ah oui. Et elle porte des fruits. Ces fruits sont comment? Sont peu. Sont peu. Mais elle est durable. Elle reste éternellement. Mais les blabla là, remplissent. Et les blablabla, blablabla, tu as bonheur, tu as blablabla, tu as blablabla, tu as blablabla, tout ça là. Après là, vous allez voir ces gens-là, le fruit ne reste pas durable. Alléluia. Jésus a dit, je ferai mon demeure chez qui? Celui qui m'aime gardera ma parole. Ce n'est pas que celui qui m'aime va prier. Non. Il n'a jamais dit, celui qui m'aime va prier, c'est lui qui prie plus que tout le monde, c'est lui qui est toujours à l'église plus que tout le monde, et je vais demeurer avec lui. Faux. Faux. Il n'a pas dit celui qui m'aime là, c'est celui qui va toujours gêner de la prière. Celui qui va toujours parler plus que tout le monde, le parler en langue, c'est lui qui m'aime. Faux. Celui qui fait quoi? Celui qui a mes commandements. Il faut avoir les commandements d'abord. Et deuxièmement, quoi? Garde. 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 Jalousement. Ce que je t'enseigne là, c'est les commandements de Dieu. Garde ça pour que tu puisses prospérer. Ah oui. C'est les commandements de Dieu, je t'enseigne. Celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui vient ici et qui dit gloire à Dieu. Je vais vous révéler ce que Dieu m'a révélé. Non, 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 non. Tu peux révéler sans aimer Dieu. Tu peux donner des prophéties sans aimer Dieu. Tu peux prêcher haut et fort sans aimer Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui va faire quoi? Qui va garder mes paroles. Les commandements là, c'est la parole. Garde ça. Ce n'est pas celui qui est rempli d'onction qui aime Jésus. Jésus, tu m'as séduit. Jésus, je t'aime à la folie. Malgré mes péchés, tu as accepté mourir pour moi. Tu peux bouger tout ton corps n'importe comment. Ça ne vaut rien devant lui. Tout ce que lui veut, pour que tu sois qualifié, c'est quoi? Tu gardes ses commandements. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est ça la parole. C'est ça la parole. La maladie ne pourra plus t'influencer. La dette ne pourra plus. Il va toujours défendre ton cas. Va toujours rester là pour bloquer la voie aux ennemis. L'ennemi du monde entier ne pourra plus te faire quelque chose de mauvais. Lis-moi le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est tout. Est-ce que ce n'est pas simple à comprendre? Ce n'est pas simple? C'est difficile? Il répond comme ça à qui? À Jude. Jude l'a embêté avec cette question-là. Et lui, il a fait quoi? Il a répondu aussi avec des paroles très claires, sensibles, très efficaces. Celui qui ne m'aime pas
Ne garde point mes paroles. Donc tu peux déjà commencer par voir quel type de Jésus est en toi, mon ami. Est-ce que tu gardes la parole? Ou bien tu viens à l'église? Remplis l'église. L'église est dans le confort. Là où il n'y a pas de confort, on ne veut pas y aller. On ne veut pas participer. Nous allons faire notre culte, nous allons faire notre action de grâce tout à l'heure. Quelle a été comment on appelle? Quelle a été ton idée, ta pensée à propos de ça? Nous sommes en train de l'annoncer il y a quelques jours, il y a quelques mois. Va voir, pour d'autres personnes, c'est ce matin, ils se sont préparés. Ah, Église, nous allons où? Celui qui m'aime, garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, c'est tout. Vous pouvez déjà reconnaître le type de fidèle qui est devant vous. Je peux déjà comprendre quel type de fidèle qui est devant moi. Est-ce que c'est celle qui écoute et garde, ou bien celle qui écoute et rejette et donne d'autres arguments contre cela? Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Mais maïou a mis non bloté. Il n'a rien coaché. Mais il a mis en il n'a bloté. Il n'a rien coaché. Donado ouais. On a rien. C'est clair, c'est net. Et il me waro. We bi wenu amisa home. We bi wenu amisa home. Amisa home. Amisa home. Amisa home. Eh wo, il m'a dit Jésus Jésus doit me rechocher ou et ne ouais na sombo adona otun Jésus de tête do mo do weme Jésus de tête se pe we ade Jésus font son quoi avec Jésus de ma kokua de tête se pe we ade demain Jésus de tête we do weme tu peux déjà savoir à rien on attend. Alléluia. Alléluia. Et la parole, lis-moi la suite. Que vous entendez. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, Eva. Mais du Père qui m'a envoyé. Ose we midiama gosi nyekone mechelemi. Ose we midio e gosi toi gosi ponchi. La parole là a quitté Dieu. Ce n'est pas moi-même. Ça vient de mon Père. J'ai un Père. C'est lui qui m'inspire. Et quand il m'inspire, je ne viens pas bavader. Je vous confirme dans la parole. À vous de garder la parole. Gardez la parole. Et là, vous aimez Dieu. Qui aime Dieu ce matin? Combien de personnes aiment Dieu? Tu aimes Dieu. Quelle est ta qualité de garder la parole? Quelle est ta qualité de pratiquer la parole? Commence par voir à partir de là. Hey, vous allez voir. Quand on va dire, qui sont les enfants de Dieu ce matin dans la église? Tu vas voir tout le monde. Ouh, c'est moi, je suis béni, c'est moi, je suis dedans. D'accord. Et le pasteur et son peuple, tout le monde est ignorant. Pourquoi? Ils n'ont pas lu la parole. Celui qui aime Jésus, ce n'est pas celui qui vient crier, oh, Jésus est Seigneur, il est ressuscité. Non. Celui qui aime Dieu, celui qui aime Jésus, ce n'est pas celui qui vient et c'est lui qui prêche beaucoup. Non. C'est lui qui influence les réseaux. Non. C'est celui qui garde la parole. Alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle je vais rapidement nous donner 5 caractéristiques pour reconnaître que c'est Jésus ressuscité qui est réellement en toi. Avec ces caractéristiques,
Et ouais, dans ces coups sombres, dans ces coups tout le monde, ouais, de ouais, mais Jésus déterre, ouais, de ouais, mais Jésus font son coup, et avec Jésus demande coucou, déterre, ouais, de ouais, mais donc, ekpe pombo na do podo nupo do que ah Jésus est font son coup et ouais do nyeme Jésus dagyo Jésus tengbeju Jésus ritiji et ouais do nyeme ewo na hanu we di nko ka do we me na we 5 caractéristiques les nous ma pe gande me on kekle bo wazo bo do pega c'est tout aso we na me bisese mi na wa bonado si ku pega. Je vais te citer ça. Si tu n'es pas au top, s'il te plaît, ce n'est pas une honte. Non, non. On peut travailler pour la perfection. Amen. Première caractéristique. Celui qui a donné toute la place à la parole de Dieu au fond de lui est celui qui a le Christ ressuscité en lui. Voilà. Celui qui a donné toute la place à la parole. Mais n'apteme quoi bi et n'apteme blebu quoi do yede si pesame on mais modo huon mutuene on do di donc là que mene on et do Jésus font son quoi do et yede me et ya bo cambio wede do filia de Dieu là où tu es actuellement il faut te poser la question. Est-ce que n'ateme ou d'emblée de nyemea do mira descendre ba que meni wa numio et voyez meno rechoche ou celui qui m'aime c'est celui qui garde mes commandements. Maintenant il faut me dire simplement, est-ce que toi tu gardes tu donnes toute la place à la parole au profond de ton cœur? Combien de personnes, je vais reposer la question, combien de personnes ici ce matin donnent la place complète à la parole de Dieu dans son cœur? Voilà. Parce que si tu donnes complètement la parole, tu donnes complètement la place à la parole de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas somnoler à l'église. Quand on va dire acclamons Jésus, acclamons. Toi, tu ne dois pas rester sans acclamer. C'est quelqu'un, ça, qui a donné toute la place à la parole dans sa vie. Alléluia. Combien de personnes prêchent comme le pasteur prêche? Combien de personnes est vraiment sur le point de faire l'œuvre? Si tu donnes réellement toute la place à Dieu dans ta vie, ce n'est pas le pasteur qui va te forcer à faire quoi que ce soit. C'est toi-même qui prends la décision et tu fais librement. Car tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Tu dois le faire avec force. Deuxième caractéristique. Quiconque garde et pratique la parole est celui qui a le Christ ressuscité en lui. Deuxième type de Jésus. Quiconque garde et pratique la parole est celui qui a le Christ ressuscité en lui. Est-ce que tu gardes? Est-ce que tu pratiques? Mais de bueno rehoa bono wado hoji mene on wedo Christi bedio do yedime akano rehoa bono wado hoji yo nkodo no mizanre di no ko ekuyi munya ho no amako de niveau ne on akon na wazo kaka bona de niveau. Tu peux travailler jusqu'à venir à ce niveau. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Troisième caractéristique. Celui ou celle qui vit aux dépens de Christ est celui qui a le Christ ressuscité en lui. Mais on de no wa nous lebi de manon wa ndebudo Christi me voa. Mais manon wa ndebudo Christi me voa. Dide Colossiens si we mandano mi. Alléluia.
Et donc, Midian Wandia, Mino Wabisse, c'est le Christ ici, Nika, mais. Bono Tokunu ma ou ma vo, donc moyen d'aller. Alléluia. Colossiens l'a dit. Vous voulez faire quelque chose en parole, en acte, faites toutes choses au nom de qui? Jésus. En remerciant notre Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui vit aux dépens de Christ, c'est lui qui aime Christ. C'est lui qui a le Christ ressuscité en lui. Alléluia. Quatrième signe. Quiconque a la capacité de discerner Christ au-delà de son leader. Wow! 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 Ça c'est fort. Alléluia. Quiconque a la capacité de discerner, de voir Christ au-delà de son leader. Au-delà. Mettez-vous des deux rollons. Bona si kumunukulu. Bona mo Jésus hunka. Nous contatons meneo. Et ouais peut-être. Et ouais do Christ défonce son corps de yérémen. C'est celui-là qui a Jésus, deuxième Jésus en lui. Alléluia. C'est celui-là qui a le troisième type de Jésus en lui. C'est celui-là qui a le Christ, la parole en lui. Alléluia. Celui qui discerne Christ au-delà de son pasteur. Quand tu vois ton pasteur, quand il prêche, vois-tu le pasteur? Vois-tu les caractères du pasteur? Vois les manières de parler, de faire du pasteur? Ou bien tu regardes Christ au-delà, au-dessus? Tu vois Christ te parle, ou tu vois le pasteur te parle, ou tu vois ton mari te parle. Si tu continues à voir ton mari te parle, tu continues à voir ton frère ou ton grand frère ou ton petit frère te parler, te prêcher, t'enseigner, mon frère, ma soeur, tu ne vois pas Christ. Tu n'as pas une capacité de discerner Christ. Mais lorsque tu regardes ton papa et tu vois Christ au déporté de ton papa, tu mesures ton papa, tu vois que, hey, mon papa, ce que toi tu dis là, ce n'est pas toi-même qui dis. Non. Parce que quand je te vois même là, papa, tu es tellement petit, je regarde ton âge, tu ne peux pas dire, ce n'est pas toi-même qui dis ça. Je vois que ça là, c'est l'intensité de la parole en toi. Mais toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu dis, hey, papa là, il est déjà venu encore nous enseigner encore autre chose. Il a déjà dit encore, papa, voilà pourquoi vous allez entendre beaucoup de chrétiens dire, papa dit. Écoutez ça dans les églises. Vous allez entendre très souvent les chrétiens dire, lors de la prière de tel jour, de la prière de programme spécial, papa a dit. Papa a dit. Vous ne verrez pas le Dieu en papa. Vous verrez papa. Papa a dit. Est-ce que c'est papa qui dit ça? Papa a lu la parole. Alléluia. Au lieu de dire, le Saint-Esprit a parlé au travers du papa. Et donner gloire au Saint-Esprit. Et donner gloire à Jésus. On dit, papa a dit. Quand j'entends ça, je rigole. Papa a dit. Les gens prennent le micro. Alléluia. La fois dernière, on était venu ici. Et puis lorsque papa a dit. Papa a dit quoi? Ce n'est pas papa qui dit. Vous ne voyez pas au-delà. Vous ne voyez pas Christ au-delà de papa. À partir du jour où tu commences par voir Christ au-delà de ton mari. J'entends même les femmes de partout dire, mon mari a dit. Le jour là, mon mari là a dit. C'est ton mari qui a dit. La parole n'a pas dit. Alléluia. Alléluia. Papa a dit. Papa, comme vous avez dit la fois dernière, donc c'est moi qui dis. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui m'enseigne.
Moi, je vois et je te montre le Saint-Esprit, je te montre la grandeur de Dieu, mais toi, tu vis, papa a dit. Et c'est arrivé. Papa a prié pour moi et c'est arrivé. Ce n'est plus le Saint-Esprit à utiliser papa pour prier pour moi. On ne fait que donner gloire à l'homme sans le savoir. Non, ce n'est pas le truc là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Regarde Jésus. Jésus ne fait rien sans donner gloire à son Père. Mais lisez correctement la parole. Tout ce que Jésus a fait sur la terre. Il vous a montré mère. Il vous a montré frère. Il vous a montré Marie. Il vous a montré Joseph. Il nous a montré qui? Père, 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 direction, Père, direction, Père. Il tourne comme ça, Père. Il tourne comme ça, Père. Là-bas, Père. D'ici, mon Père. Ici, mon Père. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi-même, j'agis. Mon Père. Mon Père. Et ce n'est qu'en partant qu'il a parlé de qui? Saint-Esprit. Un autre consolateur viendra. Lui-même, il a été quoi? Consolateur. Église, réveillons-nous. Église, et faisons attention à ce que nous écoutons dans les églises. Église, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention à nos assemblées. Les assemblées sont fiées à la majorité du peuple qui est devant eux. Et ils bavardent. Ils prennent les versets bibliques, ils lisent, et puis c'est fini. Regardez Jésus. Jésus fait toujours allusion à qui? Allusion à Jésus, à son Père. Mon Père. Vous verrez. Regardez ça. Hein? Relis-moi le passage. Moi, je ne suis plus là. Vas-y. Jean 19 là. Relisez-moi ça. Vous allez voir. Il a encore parlé là. Va vite. Vas-y. 19 là. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Regardez ça. Et le monde ne me verra plus. Vas-y. Mais vous me verrez. Vas-y. Car je vis. Laisse ça et vas dans le verset suivant. En ce jour-là. En ce jour-là. Vous connaîtrez que. Je suis dans mon Père. Right. Je suis. En ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Il est sur la terre. Mais il dit je suis dans mon Père. Je suis dans mon Père. Lis-moi ça encore. Et mon Père est quoi? Et où? Et que vous êtes en moi. Alors, vas-y. Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime va aimer de mon Père. Ce n'est pas fini. C'est pas tout. Aimer de mon Père. Le gars ne fait rien sans parler de son Père. Même à la dernière minute, il dit, je m'en vais à la droite de mon Père. Et vous vous mettez à l'église. Le jour-là, papa a dit, papa a prié pour moi, papa a dit, et puis c'est arrivé. Cessez d'embêter Dieu. Voilà pourquoi les miracles sont limités dans les églises aujourd'hui. Et c'est les fake miracles que nous voyons. Un vrai pasteur qui veut faire le miracle n'annonce jamais. Parce que toi-même, tu ne sais pas quand est-ce que le miracle va se produire. Tu ne sais pas. Si déjà toi, tu sais que, dans le culte d'aujourd'hui, le culte miraculeux, venez, Jésus va. C'est un miracle, pasteur, c'est un miracle programmé. Je te le dis. C'est un bien miracle programmé. Il faut bien réfléchir à ça. Ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. C'est un miracle programmé. Jésus n'a jamais annoncé le miracle. Jésus n'a jamais dit, venez, vous verrez le miracle. Alors que c'est lui le promoteur, c'est lui le puissant dans le miracle. Même en marchant comme ça, il a fait assez de miracles. Mais il n'a jamais dit au monde, pasteur, prophète, apôtre, revenons à la Bible. Revenons à la parole de Moïse. Mettons fin à des mauvaises semences que nous mettons en pensant que nous sommes en train de mettre des bonnes semences. Jésus n'a jamais annoncé un miracle. Mais dans les radios aujourd'hui, parce qu'il a déjà fait un miracle, regardez un peu ce que Dieu a fait avec nous. Dans l'intervalle de combien de mois?
3 mois. Regardez ce que Dieu a déjà fait. Regardez ce que Dieu a déjà vraiment récolté comme record. Alléluia. C'est suffisant déjà qu'on puisse commencer à dire, demain, venez, vous allez voir le miracle. Après demain, vous allez voir le miracle. Maintenant, quand les gens viennent, ils ne voient pas le miracle. Toi-même, tu crées ton miracle. Après, c'est pour dire, je vends de l'eau. L'eau à 5 000, l'eau à 10 000, 20 000, 50 000. Les faux et les voleurs. Les faux et les voleurs. Les escrocs. Examinons-nous un peu. Quel type de Jésus est en vous? Écoutez, tout ce que Dieu demande, c'est que vous devenez comme votre pasteur. Prêchez comme votre pasteur. Écoutez la voix de Dieu comme votre pasteur. Et là, il n'y en aura plus les mauvais fruits dans le monde. Il n'y en aura plus les mauvais pasteurs. Il n'y en aura plus les escrocs. Les escrocs vont rester dans leur maison, vendre affamés. Et ils vont quitter les réseaux. Écoute-moi très bien. Lorsque toi, tu seras comme moi, qui va accepter de te vendre de l'eau? Qui va te dire, amène 50 000 pour que je puisse te vendre de l'huile d'onction et puis tu vas accepter? Qui va te dire, maman, tu sais, Dieu veut te montrer maintenant son miracle. Dieu veut t'impacter. Alors, maman, je veux que tu me donnes 50 000 là et je vais te vendre du sel. Sel là, quand tu vas mettre ça et puis tu mets ton pied dedans, c'est fini. Oh, les amis, vous avez reçu comment? Gratuitement. Donnez gratuitement. Les amis, fuyons les paroles qui incitent à la mort. Alors, il faut avoir le discernement, la capacité de discerner, de voir Christ au-delà de ton pasteur. Quand le pasteur glorifie Christ, que vois-tu? Voilà pourquoi vous allez entendre, hey, le pasteur a chanté, il a le dos mielé, il chante. Il chante, non, c'est lui qui chante. Il chante, c'est ça. Et lui-même, il est content de ça, il est fier de ça. Alléluia. 5e est la fin. 5e caractéristique. Toute personne qui a la grande capacité de sentir l'odeur de Jésus-Christ dans un quelconque culte est celui qui a le Christ ressuscité en lui. Voilà. Ok. Là, sur ce 5e point, c'est ce qui est encore plus dur, les amis. Combien de personnes a sentir l'odeur du Saint-Esprit de Jésus au milieu de nous ce matin? Combien de personnes? Combien de personnes à sentir? Voilà. Si c'était qu'il y a Seigneur, je te dis merci. Et puis on joue. Là, les gens se mettent à dire, oh, nous avons senti le Saint-Esprit ce matin. Oh, le Saint-Esprit est là. Et je suis allé auprès des anges. Et quand j'écoutais la louange des groupes musicaux, voilà que le Saint-Esprit est venu m'emporter. Donc, lui, il a déjà écouté. Il a déjà senti l'odeur comme ça. Cessez de vous tromper. Vous trompez qui? Vous vous trompez, les amis. Mais, écoutez, l'odeur du Saint-Esprit, ce n'est pas là où se trouvent les groupes musicaux. L'odeur du Saint-Esprit, ce n'est pas ce que vous avez comme les conforts. Non, l'odeur du Saint-Esprit, c'est lorsque tu as la capacité de discerner que là, le Saint-Esprit me parle. Je suis dans une atmosphère saturée de la parole de Dieu. Et non lié aux instruments. Non, non. Je suis en train de vous enseigner ceci. Ne pensez pas que demain, lorsque nous aurons des instruments et que nous commençons par jouer, c'est ça qui fait la grandeur du Saint-Esprit, qui explose la grandeur du Saint-Esprit. Non. Non, 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 non. Non. La qualité de chant, la qualité ou quoi, ce n'est pas ça qui est impressionnant. Il faut avoir la capacité de sentir l'odeur du Saint-Esprit.
l'autel de Jésus-Christ dans n'importe quel culte. Tu rentres dedans, tu vas voir, avant de rentrer même dans l'église de Dieu, tu commences à pas sentir l'odeur de Christ. Et à partir de là, tu vas voir que tout est devenu stable dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Bonus. Bonus. Celui qui a le Jésus-Christ. Ça c'est bonus, hein, que je vais vous donner. Celui qui a Jésus-Christ ressuscité en lui ou en elle est celui-là qui obéisse ou exécute sans murmure les recommandations de Dieu. Amen. Amen. C'est ça ton bonus. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Celui qui a Christ ressuscité en lui, c'est celui qui obéit sans murmure, exécute sans murmure les recommandations de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. Voilà. Donc lorsqu'on parle de quel type de Jésus est en toi, avec ces 5 ou 6 caractéristiques, tu peux déjà savoir et voir et juger correctement. Est-ce que je suis déjà à ce niveau-là ou je ne suis pas encore à ce niveau-là? Alléluia. Et c'est à partir de là que toi-même tu pourras maintenant savoir si réellement tu es vraiment à ce niveau-là. Tu as 3e ou 2e type de Jésus en toi. Alléluia. Ah, bénissons l'Éternel Dieu par nos acclamations. Glorifions-le, exaltons-le. Alléluia. Alors, as-tu senti l'odeur de Dieu ce matin? C'est une question. Est-ce que tu as senti l'odeur de Jésus ce matin? Oui. Ah, on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Père Dieu de gloire, nous te donnons toute la gloire parce que tu es saint. Voilà que tu nous as bénis avec cette merveilleuse parole, en nous aidant à savoir quel type de Jésus est en nous, afin que nous puissions t'aimer plus et se rapprocher plus de toi. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Nous sommes déjà, Seigneur, à la fin de ce culte. Au nom puissant de Jésus, que ta puissance reste et demeure efficace en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, agneau de Dieu, parce que tu l'as déjà fait. Gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. Merci, Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Amen.